Bonsoir tout le monde. Bon, je vais pas vous mentir, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. Je voudrais parler de Pierrick, déjà. C'est ce pompier qu'on avait vu au début de cette crise sanitaire, qui a eu l'honnêteté de dire ce qu'il ressentait tout simplement, de dénoncer ce qu'il est en train de constater sur le terrain. Il aurait dû être sur TPMP mardi face à Olivier Véran, déprogrammé pour Pierrick. Marc Doyer, qui est quand même à la tête d'une des plus grandes associations pour les effets secondaires. On va en parler après des effets secondaires. Qui devait être sur le plateau mardi face à Olivier Véran, déprogrammé. Et je pense que c'était la meilleure des personnes, tristement, pour parler de tout ça, car il a quand même perdu sa femme. Je pense que c'est pas rien de perdre sa femme. Très honnêtement, c'est vraiment pas rien. J'aurais aimé être mardi face à Olivier Véran. Vous savez, pendant un an et demi, j'ai beaucoup milité en prenant les critiques, les contradictions, les articles dans les journaux, en essayant d'étayer un maximum ce qu'on essayait de porter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le problème n'est pas là. Pourquoi au moment où Olivier Véran est sur le plateau, alors que pendant toute cette crise sanitaire, je suis intervenu comme tant d'autres sur ce plateau, pourquoi on n'a pas cette chance aujourd'hui d'être en face d'Olivier Véran, pour le mettre face à ses contradictions? Je me rappelle de ces phrases, de ces spots publicitaires, tous vaccinés, tous protégés. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et puis on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a de la contradiction autour de tout ça. Je vais parler pour Marc Doyer, qui essaye de relever des centaines et des milliers de témoignages. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'était les paroles d'Olivier Véran. J'aurais aimé y poser cette question, car aujourd'hui, plus personne ne peut nier qu'il y a des effets secondaires. Je ne dis pas que ça va tuer tout le monde, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il y a des gens qui auraient aimé savoir avant. Qui auraient aimé qu'on leur explique certaines choses. Qu'on leur dise pas que c'était impossible. Et aujourd'hui, Olivier Véran, après être ministre de la Santé, il est quand même porte-parole du gouvernement. Une réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui est en train de faire déborder le vase. Et je peux vous jurer qu'il n'a pas encore débordé, mais qu'il va bientôt déborder. Une inflation sans précédent. À travers tout a augmenté. Sauf les salaires. Sauf les salaires. Aujourd'hui, la France est en train de s'enfoncer. J'entends encore Bruno Le Maire nous dire « on va assécher économiquement la Russie ». Tout ce que je peux constater, moi, aujourd'hui, et c'est la question que j'aurais posée à Olivier Véran, les seules personnes que je vois assécher économiquement aujourd'hui, c'est les Français. Les Français, à travers tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. La guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient ? Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient prêts de se sacrifier eux-mêmes, leurs familles et leurs enfants, pour cette guerre en Ukraine? C'est une question que j'aurais posée à Olivier Véran. J'avais beaucoup de questions à poser à Olivier Véran. Je suis un peu triste. Sincèrement, je suis triste parce que on a su m'appeler à certains moments. Je pense à travers des choses assez bénéfiques, parce que tous les plateaux que j'ai pu faire chez Cyril, et je le remercie de m'avoir invité pendant un an et demi. Il ne faut pas avoir honte de dire oui, je le remercie. Pourquoi? Faudrait que j'y crache dessus aujourd'hui? Ben non, j'ai pas envie. J'ai juste envie de dire que j'ai une certaine amertume quand même à travers tout ce qui est en train de se passer, parce que tous les sondages, vous savez, à chaque sortie de plateau, étaient assez bénéfiques. Si Olivier Véran voulait pas d'olive sur le plateau, c'est pas grave. Je reste un citoyen qui s'appelle Olivier Rowe. Et j'aurais été parlé devant Olivier Véran. Et j'aurais essayé du mieux que je pouvais, mais on va pas se mentir, avec une certaine habitude des plateaux télé, parce que il faut en prendre quand même une certaine habitude. Vous savez, quand vous invitez des gens qui n'ont jamais fait de plateau, ils ont plein de belles choses à dire, plein de choses concrètes et structurées. Mais tu te sens un petit peu perturbé par les caméras, le public,
les spots dans la tête, la chaleur du plateau, les micros, les intervenants. C'est pas facile. C'est pas facile. J'aurais aimé qu'on puisse faire profiter de ce plateau face à Olivier Véran des personnes qui avaient un petit peu quand même l'habitude des choses, parce que je voudrais pas qu'à la suite de cette émission, encore une fois, des paroles qui auraient dû sortir ne sont pas sorties parce que tu te sens perturbé par le plateau. Et ça peut se comprendre. Alors il n'est jamais trop tard. Et je lance cet appel à toi, Cyril. Toi, Cyril, où au jour d'aujourd'hui, j'ai rien à te reprocher. Absolument rien. Je peux rien te reprocher parce que tu as gardé le contact. Il y a encore 15 jours, on discutait encore ensemble. Je te lance cet appel, Cyril. Et j'espère que cet appel te sera envoyé. Et je demande à tout le monde de partager ce message. De l'envoyer sur les pages de TPMP. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Facebook, s'il vous plaît. Cyril, entends ce message. Entends ce message. J'ai quelque chose dans le cœur. J'essaye d'aller dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas au quotidien. Même si oui, ça vaut beaucoup de critiques. Mais Cyril, s'il te plaît. S'il te plaît. Cette émission, je voudrais être présent. Laisse-moi 10 minutes, un quart d'heure sur cette émission, s'il te plaît. Et reconsidère peut-être aussi des personnes qui n'y seront pas, qui auraient dû y être. S'il te plaît, fais-le. Fais voir que tu es avec les citoyens jusqu'au bout. Fais voir que, à tout le monde, parce que moi tu me l'as fait voir droit dans les yeux, à travers tes paroles et tes actes, que tu es capable d'être près des citoyens, que tu es capable de leur donner la parole jusqu'au bout, comme tu l'as toujours fait. Perds pas tes valeurs. Et je sais que tu les perdras pas. Ne les perds pas. Ne perds pas ces valeurs. Fais voir à tout le monde que c'est ton émission. Fais voir à tout le monde que tu laisses parler les gens que toi tu as envie de laisser parler. C'est à toi cette émission, elle t'appartient. Elle t'appartient à toi. Et on a des grands messages à passer aujourd'hui aux porte-parole du gouvernement. Parce que la France souffre. Souffre terriblement. Et je ne cesserai de le répéter. À force de pousser tout le monde au bord de la rupture elle est proche. L'état de chaos, il est proche dans notre pays. Les gens n'en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils n'arrivent plus à se loger. Ils n'arrivent plus à travailler. Ils n'arrivent plus à garder leurs entreprises. Ils n'y arrivent plus du tout. Cyril, s'il te plaît, entends ce message. Entends ce message. Tu sais très bien que je suis quelqu'un qui parle du cœur avec des émotions. J'ai besoin que tu l'entendes. J'ai besoin que tout le monde partage ce message ce soir. Partagez-le en masse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez-le en masse. Et si j'ai la chance d'être sur ce plateau, je ferai de mon mieux comme j'ai toujours fait. Et je m'en excuse. Si j'ai peut-être des moments pas été au top ou de ma forme, ou j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais je voudrais tellement aller porter la parole de chacun. Et c'est sincère. C'est vraiment sincère. À travers toutes les revendications qu'on est en train de porter, à travers tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que le pays, il est au bord de la rupture. Les citoyens sont au bord de la rupture. Et j'aurais tellement aimé avoir le bras droit d'Emmanuel Macron, parce qu'un porte-parole, c'est son bras droit, pour lui exprimer toutes les problématiques de notre pays aujourd'hui qui ne sont pas écoutées. Et je pense que ça aurait eu une grande importance. Cyril, s'il te plaît. Et je demande à tous les citoyens, tous les gens qui passeront sur ce live, partagez-le. Partagez-le parce que on a envie d'entendre des vérités sur ce plateau. On a vraiment envie de les entendre. On ne veut pas d'un bal orchestré, ça n'intéresse pas les Français. Cette émission, TPMP, pourquoi aller écouter aussi par beaucoup de personnes? Parce que vous avez des citoyens lambda qui passent sur ces plateaux. Vous avez des gens qui ont lutté dans la rue, qui étaient invités. Il faut que ça reste comme ça. Et tu peux pas me dire qu'en sortie de crise sanitaire, quand je suis passé 20 fois sur le plateau, à travers la crise sanitaire, pour la guerre en Ukraine, pour l'inflation, pour le pouvoir d'achat, j'ai traité tous ces sujets pendant 2 ans. Le jour où Olivier Véran est là, je ne serai pas face à lui, je ne comprends pas. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Ou alors explique-le-moi, Cyril. Ou alors explique-le-moi. C'est un message du cœur qui est envoyé. Hein. J'espère qu'il sera entendu et qu'il sera largement publié. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde. À très vite.